Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de répondre à la question par rapport aux signes, les signes de l'univers, les signes de l'au-delà que l'on reçoit. Il y a des personnes qui me disent oui, je ne reçois pas de signes, l'univers m'a oublié, ils m'ont abandonné, je suis au fond du trou, mes guides sont partis en vacances. Je vous rassure, ils sont bel et bien là, ils sont présents. Des fois, quand on est dans une situation compliquée, où on est au fond du trou, où on sent que vraiment notre boussole intérieure, eh bien, elle est perdue, on ne va pas forcément voir les signes. On ne les voit pas parce que on n'a pas cette réceptivité-là parce qu'on n'est pas bien. Et l'émotionnel, eh bien, va tout simplement changer notre perception. Je vais vous donner un exemple très simple pour vraiment vous illustrer. Si vous êtes en colère contre votre patron, eh bien, vous allez sortir et puis fermer la porte violemment. Là, c'est l'émotion qui parle. Vous êtes par exemple en colère. Donc, il y a l'émotivité. Mais du coup, vous n'allez pas avoir ce côté réceptif, ce recul en fait, vous voyez, ce recul de dire ok, c'est passé ça, c'est cette situation, sur le coup, vous allez agir sur le coup de l'émotion. Et quand on n'est pas bien, c'est pareil. Donc nos petites antennes de réceptivité, eh bien tout simplement, elles peuvent être perturbées par l'émotionnel, vous voyez. Quand vous demandez un signe, vous en recevez. Là, encore une fois, je ne peux pas vous dire tel signe ça veut dire ça, tel autre signe ça veut dire ça. Il peut y avoir des généralités, mais c'est vraiment du cas par cas. Comme je travaille avec vous en séance, c'est du cas par cas, tout est individualisé parce qu'en fait on est tous différents, on est tous uniques, donc forcément chaque rendez-vous est différent et unique. Donc par rapport au signe, quand vous demandez un signe, vous en recevez. Ça peut être de tout, ça peut être vous allumez la radio et puis vous allez entendre les paroles d'une chanson et vous avez votre réponse, vous ouvrez le journal et vous avez le nom de votre arrière-grand-père qui s'appelle Arlette. Ça peut être tout simplement, vous étiez avec votre grand-père et puis vous adoriez les arbres, les chênes, et puis tout simplement vous tombez sur un chêne avec les initiales gravées, même si c'est pas les vôtres. Ça peut être, comme ça peut être des signes beaucoup plus subtils. C'est vraiment du cas par cas, mais je peux vous dire que vous en recevez, et des fois là où ils mettent vraiment la pâtée sur les signes.